Ici en HTF, on voit bien que le Bitcoin, il est bullish, hein. Regardez, il est bullish. On voit qu'il est bullish comme ça, il est en train de buy, ok? Mais quand on réfléchit en termes de phase et compagnie, on voit que là, on a une autre BOS qui a conduit par la suite à cette réaction qui est venue laisser cette liquidité. En temps, le prix est parti en expansion. Comme la logique voudrait que l'expansion qui part vienne prendre cette liquidité, qu'est-ce qu'il fait? À défaut de ne pas revenir prendre celle-ci, il en crée une nouvelle. Donc, celle-ci, celle qui est là, ici, devient prioritaire en substitution à celle-là. OK? Maintenant, on voit bien que ça, c'est une réaction qu'il est venu faire en réagissant dans cette zone. OK? Il a buy, ça a été le buy, entre guillemets, par excellence, hein, après celui qui est ici, ou encore celui-là, ou encore même celui qui est ici, c'était le buy par excellence. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en termes de liquidité? Bah, on a cette liquidité Mhm. qui a été créée et on a la prochaine, l'autre et la plus proche qui est ici, en temps normal. Maintenant, le truc, c'est à quel moment, à ce niveau, va-t-il se retourner pour pouvoir revenir prendre celle-ci pour créer une histoire, pour venir prendre celle-ci pour créer une histoire? Mais ce qu'on sait, et ce qu'on sait en HTF, c'est que on est donc quoi? Dans une tendance qui est haussière. C'est la tendance déjà qu'on est dans ignorant, on traite toujours la tendance. On sait que dans cette tendance, il y avait une possibilité, après avoir clean le niveau qui est ici, après avoir clean ce niveau, voilà. Donc on sait qu'il y avait une possibilité de retournement parce que là, normalement, on a mis en place des conditions de retournement. C'est pourquoi je dis que conformément à tout ça, à ces principes de liquidité et autres, on avait deux possibilités. La première étant prise de cette liquidité, retournement, pour venir au moins prendre cette liquidité. Et là, ça devrait être pour faire quoi? Pour bailler fortement. OK? Donc, le mouvement qu'il est venu faire ici, ça a été, à mon humble avis, la création d'une liquidité importante. Création de liquidité importante. Donnez-moi une minute, pardon. Je ne sais pas c'est qui. Dans la fois passée, c'est que C'est mieux vous savez, vaut. on définit les trading. Quels sont les outils pour faire des trading? Pourquoi vous avez choisi même de faire des trading? OK. Donc, euh, je disais quoi? Augmenter le volume de qui? Ah, mon volume à moi. OK. C'est bon, vous m'entendez? Si pourquoi vous n'entendez pas bien, donc mon volume était en bas. C'est bon, allô? Oui, Oui, je ça vous va. entends, coach. OK. Donc, on sait qu'on reste toujours dans le sens de la tendance. Ça veut dire que, certes, il y avait des possibilités. Vous avez vu le mouvement qui est eu ici, ça a été toute une tendance en LTF, en H4, autant pour moi. Mais qu'il y avait des possibilités en ce sens où on revenait prendre cette liquidité, ce n'était pas exclu. Tout comme en partant de cette liquidité, il y a eu un mouvement. Je pense qu'on avait rebacktesté tout l'achat qui avait été effectué pour nous permettre effectivement de faire quoi? Pour nous permettre effectivement de buy. Donc, c'était une possibilité. On voit que par la suite, la tendance reste toujours acheteuse. Ouh là là, il y a un numéro qui m'embête là. Voilà. Donc, désolé, il y avait un numéro qui essayait de me contacter. Donc, on voit que par la suite, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a buy, d'accord, après avoir clean, enfin, après avoir réagi ici, il a buy pour venir à ce niveau. On n'exclut pas une éventuelle vente, mais s'il faut rester dans le sens de la tendance et la structure, la vente il n'était pas l'absolu. C'était juste les 20%. Et ces 20% nous auraient permis de venir prendre cette liquidité pour un bon target. Toutefois, le fait pour lui de réagir dans cette de buy tel qu'il a fait en créant le nouvel ATH ne signifie pas, d'accord? Ça ne signifie pas que il ne va pas se retourner. Non, ça peut être des manipulations de marché. Actuellement, on a un Bitcoin à 113 000 $ l'ATH. Souvenez-vous, perso, mon target ultime, c'est 120. Donc ici, on n'est pas vraiment loin de ça. 120 $. Ça veut dire que si on doit continuer à buy de façon ouverte, là maintenant, il y a ce qu'on appelle l'intelligence au niveau de l'exposition. Ça veut dire que c'est pas nécessairement une position que je vais aller déclencher là tout de suite, qui va me permettre d'aller chercher les 120 000, genre un swing. Par contre, le fait de garder cette position ici acheteuse, celle-là et les autres positions qui auraient été possibles, ça a quand même un sens. Donc le bail est normal. C'est un bail qui respecte quoi? La logique de la primauté de la HTF sur la LTF en fonction des principes de liquidité. Mais donc là, nous sommes maintenant dans un ciel ouvert en fait. Ciel ouvert, ça veut dire il peut se retourner là, parce que c'est possible, tout comme il peut aussi partir dans une forme d'expansion avant un certain retournement. Maintenant, on constate que l'achat qu'il fait n'est pas anodin, parce que ça coïncide par la même occasion avec ce qu'on a. Quand on regarde le graphique de la Bitcoin dominance, ok, et on revient par exemple en weekly, c'est une analyse que j'ai eu à faire, moi je sais même plus quand j'ai eu à la faire, ça fait des mois, ok? Beaucoup de personnes avaient estimé une Bitcoin dominance, enfin la perte de la dominance de Bitcoin ici, souvenez-vous. Lorsque Bitcoin avait fait cette réaction qu'on peut remarquer ici, c'est à cet instant que beaucoup sur Internet ont parlé de quoi? De bull market, ok? Donc c'était à peu près entre le 18 novembre 2024. Du novembre 2024 jusqu'au 2 décembre 2024, on avait des couleurs sur le marché. Parce que ici, c'est ici qu'on avait eu un certain transfert de liquidité. OK? Et souvenez-vous que cette zone, d'accord, j'avais identifié cette liquidité et on a cette supply. Ici, la structure, elle est très floue. OK? Et on a cette supply qui, normalement, devrait nous permettre d'avoir une bonne réaction. Sinon, on casse tout. Donc, en fait, même cette supply, elle est assez, c'est assez mitigé. Souvenez-vous que je vous avais dit que la dominance de Bitcoin doit normalement se faire entre 60 on pourra avoir jusqu'à 60%, maximum 80. Et vous voyez que les 80, sous-entend que cette zone de supply ne tiendra pas. Et pour le moment, on ne peut se tenir qu'à ce qu'on voit pour le moment. Et on sait que cette zone peut faire réagir le prix comment? Peut faire réagir le prix. Et là, c'est à partir de là qu'on a quoi? Le transfert de liquidité. Par contre, vous allez remarquer quelque chose, c'est que tout ce qui se passe actuellement ne concerne pas le marché crypto en général. C'est spécifiquement Bitcoin qui est concerné. Et donc, le cardio, c'est quoi ici? Le cardio, la connaissance, tout ce que vous voulez, c'est de se dire, OK, je suis actuellement où? Là. Ici, par exemple, je suis actuellement là. Je sais qu'il y a de fortes possibilités que ça arrive ici. Donc, que cette zone de supply fasse réagir le prix. Ici, c'est ce qu'on appelle la zone trap. Donc, je sais que ici, le prix peut venir réagir ici pour donner sa baisse. Mais, aussi longtemps donc que je n'ai pas vendu, mon investissement n'est pas. Parce que pour certains, actuellement, les crypto-monnaies, c'est mort et tout. Mais en toute honnêteté, en toute franchise, moi, les crypto-monnaies que j'ai achetées,
et des crypto-monnaies où j'ai fait des renforts, je vous promets que je n'ai rien vendu. Ça fait des mois, je ne suis pas rentré dans mes portefeuilles. Je ne suis pas rentré dans mes wallets parce que je suis focus sur le trading. Il y a quelque chose qui dépendait de moi dans l'investissement crypto. C'était faire des analyses, investir et attendre. Ça, ce sont les seules choses qui sont à ma portée. Entre temps, je m'informe, je prends l'actualité sur la géopolitique, mais je ne convoque pas ou je ne force pas un truc en mode, il faut impérativement que ça se passe là de suite et non. Parce que je sais que dans cette histoire, dans les cycles passés, c'était un peu plus simple parce qu'on n'avait pas tout ce qui était en rapport avec la géopolitique là, qui était compliqué. Il n'y avait pas de guerres et autres. Il n'y avait pas un climat géopolitique assez compliqué. Donc, on pouvait avoir une certaine euphorie sur le marché. Quand j'ai dit euphorie, c'est qu'on pouvait quand même avoir des mouvements parce que c'était plutôt peace and love. OK? Sauf que là, le marché crypto, conformément à la condition de le monde, le marché crypto est un marché qui est surtout un marché vulnérable. Quand je parle de vulnérabilité, c'est surtout un marché à haute volatilité. Donc, si c'est un marché à haute volatilité, dans ce sens-là, je ne m'attends pas à ce que s'il y a des instabilités dans le monde, c'est sur le marché qui sera le plus valorisé. Non. Forcément, c'est le marché qui va prendre cher parce qu'on va aller vers d'autres valeurs refuges un peu plus anciennes, notamment l'or ou encore d'autres valeurs, d'autres monnaies refuges telles que le franc suisse, par exemple, le CHF. On n'est cité que ça dans le domaine des monnaies et dans le domaine des matières premières. Voilà. Donc, ça fait que si je suis ici, pendant toute cette phase, OK? Pendant toute cette phase, pendant toute cette phase, ce que j'aurais à faire, c'est la seule chose qui est à mon pouvoir et à mon possible, c'est surveiller des projets et de faire des renforts aux besoins. Donc, voici pourquoi on dit que c'est vraiment une histoire de cardio, mais plus que de cardio, c'est une histoire de croyance. Après, vous savez, moi, je ne crois pas en ce que les gens disent. Si j'en ai rien à foutre de oui, le bull market est fini, le bull market n'a pas encore commencé, ça ne me regarde pas. J'ai jamais, quand j'ai investi, j'ai jamais entendu ce que les gens disaient. Dans l'erreur ou la vérité, je ne me suis jamais basé sur les analyses de ce que des gens, les grands experts analytiques qui pensent que la alt season, ça, je m'en fous éperdument. Je prends juste en compte les faits qui sont réels. J'ai une géopolitique plus ou moins instable, OK? Il y a guerre ici, guerre là. On parle même de potentielle troisième guerre mondiale. Là encore, il y a eu quand même certains apaisements. Bref, Trump et compagnie, nanana, nanana. On parle d'une troisième guerre mondiale. En fait, c'est tellement incertain. On agit, c'est vrai, on trade, on investit, on fait ceci, c'est vrai, mais ça reste incertain. Mais on sait une chose, c'est que ce sont pendant les temps de guerre, ce sont les temps de guerre qui amènent à faire quoi? Qui amènent à créer des richesses. Donc, Apple, McDonald's et les autres compagnies ne se disent pas ah, peut-être qu'il y aura une troisième guerre mondiale et tout. C'est pas pour autant que Facebook a arrêté de fonctionner. On agit en ne se basant que sur les choses qui dépendent de nous. Et je pense que je vous le dis tout le temps, que ce soit en trading ou dans la vie en général, vous ne pouvez vous baser, vous ne pouvez agir que en fonction des choses qui dépendent de vous. Si est-ce que ça va buy ou est-ce que ça va sell, you don't really know. Mais, en fait, en réalité, ce qui est à votre portée, c'est de partir sur les éléments de base. Tendance, liquidité, structure, attente, prise de position. Et pour le reste, j'accepte le côté aléatoire de la chose. Et c'est ainsi. Donc, on ne cherche pas à prédire ou à anticiper quoi que ce soit. On a une vision globale, on a une vision moyenne, on a une vision raccourcie. Voilà. Donc, pour moi, aussi longtemps qu'on n'est pas arrivé dans cette supply et que je n'ai pas de confirmation de vente propre, je me dis que entre-temps, de là, OK, on était, il a fait la première. Parce que regardez, la chute qu'il fait ici, OK, forme de respiration, coïncide aussi avec plus ou moins le niveau qui est là, hein.
Non, non, ça c'est en février que ça s'est passé. On est arrivé ici, mars, attendez, voilà. Donc c'était avec le premier mouvement qu'il a eu à faire ici dans le sens de la correction. Je parle du Bitcoin, bien évidemment. Donc ça coïncide avec le premier niveau ici. En temps après, il a fait quoi? Il a fait que consolider pour corriger un peu. Donc c'est dire que, est-ce qu'entre-temps, l'achat qui nous permet d'aller jusqu'à 120 000 coïncide avec la zone de supply de perte de dominance? À mon humble avis, oui. C'est pourquoi j'ai pas un target assez illusoire sur 150 000. S'il y va jusque-là, c'est bien. Les positions qui sont swing acheteuses iront jusque-là. Ça reste de l'argent, c'est important pour la réalisation de soi. Mais jamais en aucun cas, je vais essayer d'interpréter ou bien de prédire ce qui n'est pas. Donc, si je vois un Bitcoin buy, ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que j'avais que deux possibilités, soit la correction, soit l'expansion. Dans tous les deux cas, concentration et y être. Tu savais, le plus important, c'est pas Bitcoin de monter, c'est du fanatisme. C'est du fanatisme kryptonien ou cryptographique. Le truc, c'est Bitcoin est monté, qu'ai-je gagné? Comment? Parce que si Bitcoin est monté, moi qui suis dans le marché, j'en ai rien à tirer. Je suis pas différent de celui qui dit qui ne sait même pas que Bitcoin est monté. Parce que la différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est qu'il doit avoir une action. L'action doit pousser au savoir. Enfin, le savoir doit pousser à l'action, normalement, dans le sens bénéfique, et à l'abstinence, dans le sens où c'est pas bénéfique. Mais si je me retrouve comme quelqu'un qui ne connaît rien du marché crypto, je l'appelle rentrer dans le marché crypto, alors que moi-même, je n'en suis rien dans le sens de profit, bah, c'est un peu bizarre. Voici pourquoi je vous ai dit, ne parlez plus de trading si vous n'en êtes pas devenu la preuve. C'est plus concret, à mon humble avis. C'est plus factuel. OK? Du coup, c'est la même analyse que j'ai eu à faire, je ne sais plus quand, ça a duré des mois, 2024, je pense. C'est toujours sur cette même analyse qu'est fondé mon raisonnement. Euh, Juste ça, je sais que tout ce qui pourra arriver à l'avenir en termes de trucs aura pour but de faire quoi? Soit confirmer ou infirmer mon analyse. Mais je ne me base pas sur ce que le fondateur de je sais pas quoi a dit. Non, on a suivi tellement de personnes. Quand j'ai dit on a suivi tellement de personnes, ce sont des figures emblématiques politiques de la crypto-monnaie, emblématiques de crypto, et des cryptophiles qui au final se sont trompés. Donc on a compris que ce n'était pas une histoire de chercher qui avait la meilleure vision, je ne sais pas quoi, qui va essayer de prédire. Non, c'est juste suivre, follow suivre la tendance et s'adapter juste en conséquence. Entre-temps, si on regarde l'agissement du marché, enfin de l'évolution du Bitcoin, OK, et le marché, on se rend bien compte que ici, c'est ce qu'on appelle le crypto total market including quoi quoi. Genre, le market cap des crypto-monnaies, euh, excluant la capitalisation boursière, donc le flux de capitaux sur Bitcoin et sur le TH. C'est comme si c'est le graphique qui met en évidence toutes les crypto-monnaies sur le marché, excepté les données de Bitcoin et ETH en fonction du flux monétaire, donc de la capitalisation boursière pour faire simple, ou encore notamment la capitalisation boursière. Donc on voit bien que ici, c'est la zone de demand où j'attendais le prix pour faire quoi? Pour un buy. Et quand je dis un buy, conviendra vraiment que je parle surtout de buy bull market. Et conformément aux estimations et au bull market précédent, moi j'avais pricé un marché à 6 000 milliards de dollars à son pic ultime. Alors, quand on regarde donc selon le de la géopolitique et des statistiques, il faut admettre qu'on est, si le bull market est considéré comme, ou encore doit être considéré comme il a toujours été considéré, on est dans un retard de moins de celui-ci. Après, je vous ai parlé de la relativité du bull market. C'est-à-dire que le bull market ne sous-entend pas que toutes les crypto-monnaies explosent. Il y a un timing pour entrer dans X ou Y crypto-monnaie. Il y a un timing pour pouvoir investir oui ou non dans un projet. Pourquoi? Parce qu'au final, on va se rendre compte que c'est le timing avec la hausse de marché qui permet effectivement d'en apprécier la valeur ou pas.
Et lorsque tout le monde parlait de bear market en 2023-2024, je vous ai montré qu'il y a des crypto-monnaies qui, dans un bon point d'entrée, ont eu à faire des performances intéressantes. Caspar, Rio, et etc. Turbo, etc. Pourquoi? Parce que c'était, le plus important, c'était pas de se dire, bon, on va rentrer tous au même moment. Non, c'était de comprendre que pour X ou Y crypto-monnaie, il y a un timing dans lequel il faut rentrer. Du coup, si je reprends par exemple un autre projet, lui là, quand on va venir par exemple sur l'analyse du OXO, c'est un projet d'intelligence artificielle, je cherche son graphique, voilà. Si je reviens par exemple sur celui-ci, je sais que actuellement, tout le monde est plus ou moins dans un contexte de c'est le bear market, etc., etc., d'accord? Et les projets vont mourir, ou bien les projets vont se suivre cela. On sait que lui, par exemple, on est dans un contexte où on est sur ce gros niveau, disons, support. Je ne vais pas parler de demand, je vais parler de gros niveau de support acheteur. Ça veut dire, lui, sa réalité actuellement, c'est que peu importe la situation du marché, on est dans une phase acheteuse. OK? C'est-à-dire que ici, si je veux investir dans celui-ci, c'est là actuellement, que ce soit dans la zone de demand où il est en train de se diriger, qui a déjà été matérialisé, parce que ça a été prévu. OK? Regardez. Que ce soit dans cette zone de limite où il se dirige, qui a été matérialisé, ou même s'il la casse en considérant ici comme étant des liquidités, c'est une possibilité. Je sais que j'ai cet intervalle-là, c'est-à-dire que j'ai tout ça, donc le moment actuel pour pouvoir y investir, c'est un fait. Voici pourquoi je parlais du fait que l'analyse technique ne doit pas être détachée de l'investisseur qui se prétend être un investisseur fondamental. Parce que le technique nous permet de comprendre le niveau et le seuil dans lequel nous sommes pour pouvoir éventuellement rentrer dans une crypto-monnaie. Mais les crypto-monnaies, tu vois, moi, je les prends comme les terrains. La valeur d'un terrain est toujours appréciée sur un long terme. Mais ce qui va déterminer la valeur du terrain sur le long terme, c'est aussi la sélection du terrain de façon stratégique. En l'occurrence, admettons, il y a une ville. Donnez-moi le nom d'une ville banale que vous ayez inventée. Peu importe. Une ville. Elle peut porter votre nom, hein, ça ne me dérange pas. Kotana, Kotana. J'entends pas bien, le micro est étouffé. Las Vegas. Ok, Kotana. ok, on a la ville Cotana ou encore Las Vegas. Ou bien on a la ville Cotana Vegas. Voilà, on va l'appeler Cotana Vegas pour qu'on prenne vos deux noms. On a la ville Cotana Vegas. Alors, Cotana Vegas, il y a effectivement actuellement la brousse. Ok, c'est la forêt, c'est tout ce que vous voulez. C'est pas attractif. Alors, le gouvernement de Kotana Vegas, donc le gouvernement kotanaguien, ou bien kotanavéguien, décide que, voilà, kotanavéguien, donc le gouvernement kotanavéguien décide que, bon, OK, à Kotana Vegas, on va implanter une usine, par exemple, de production je sais pas moi, de raffinage d'or ou bien de traitement d'or. C'est le gouvernement kotanavéguien qui le décide. Bah écoutez, Kotana Vegas, on nous dit, bon, c'est une ville qui pourra donc éventuellement attirer ce site. Ça veut dire qu'il y aura de la création d'emplois. Après, avec cette création d'emplois, ça veut dire que les gens aussi qui sont par exemple, qui vivent par exemple dans les villes les plus proches, bien plus ou moins lointaines, auront besoin de nouveau travail. Il faudrait qu'ils soient proches de la ville et tout, etc. Donc, il y aura des habitations qui vont se construire. Il y aura ce qu'on appelle un déplacement démographique. Donc, il y aura la population qui va bouger d'un X endroit pour aller à Cotana Vegas. OK. À ce niveau maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va devenir un lieu d'intérêt. Et les terrains donc qui seront dans ce secteur en fonction de l'ampleur industrielle que va prendre le secteur vont potentiellement gagner en valeur. Mais ça ne pourra s'apprécier que sur du long terme. On dit que la valeur de l'immobilier en terrain ou en construction s'apprécie toujours sur un long terme. C'est la même chose avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'il y a le temps où on va acheter, et c'est généralement le temps où il y a ce qu'on appelle la distraction de masse, mais c'est pas parce que une crypto-monnaie avait fait ceci que tu vas revenir pouvoir l'acheter en pensant que ça va faire ce que ça avait déjà eu à faire. Non, il y a ce qu'on appelle le timing dans l'observation graphique. Est-ce que je suis dans une zone dite zone acheteuse ou encore vendeuse?
Et en fonction de cette donnée, regardez si fondamentalement l'utilité en ce qui concerne donc l'usage de projet tient toujours. Et là, je me lance. Ça fait que même si le marché tangue, titube, j'ai plus ou moins une approche technique du projet. Je ne suis pas dans une zone à risque et fondamentalement, il y a la construction dans le sens de l'innovation et l'évolution dans le cadre de l'usage de la crypto-monnaie. Donc, c'est ce qui permet de rester raffermi et fidèle. Bitcoin va monter. Bitcoin va aller à 1 million de dollars. Bitcoin va aller à 100 millions de dollars. Bitcoin, c'est une valeur refuge, oui. Toi, aujourd'hui, tu n'as plus la possibilité d'acheter du Bitcoin. C'est un fait, c'est factuel. Mais non, comment en bénéficies-tu? Est-ce que tu dis juste aux gens que Bitcoin va monter, Bitcoin va prendre de la valeur, Bitcoin, c'est le futur, etc. Ou tu agis vraiment tel quel. Agir tel quel, ça veut dire, je sais que Bitcoin va monter. Actu, j'ai pas le flouze, OK, pour m'acheter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 000 Bitcoins. Mais j'ai la possibilité aujourd'hui de, par exemple, swinger sur du Bitcoin. J'ai la possibilité aujourd'hui de trader sur du Bitcoin. Ça veut dire que même si je n'ai pas, parce qu'il faut bien comprendre ce que ça implique. Quand on dit j'ai investi dans le Bitcoin, ça ne veut rien dire d'autre que je cherche à avoir du profit dans le Bitcoin. Maintenant, ne limitons pas nos pensées, ne limitons pas notre réussite. On peut très bien réussir sans avoir investi comme tout le monde dans le Bitcoin. C'est un réel fait. Et j'étais parti de ce principe-là lorsque j'avais fait l'analyse où je disais que à ce niveau de breaker, Bitcoin pourra buy. C'est-à-dire que maintenant, si on réfléchit, celui qui est rentré ici, dans ce niveau ou bien dans des niveaux qui sont pas trop loin, jusqu'à maintenant, par exemple, aux nouvelles ATH, il va pas me dire qu'il va nécessairement envier celui qui a acheté les bitcoins depuis 2016. Déjà, il n'y a pas match, c'est un fait. Celui qui est là depuis, peu importe la taille de la mise, il est forcément plus avantageux. Mais vous qui avez pris le train en marche, bah, vous êtes quand même dans le train. Voici pourquoi n'investis pas en crypto-monnaie qui veut, qui croit, OK, nécessairement, mais investis d'abord qui a compris. Parce que on va se rendre compte que la grosse majorité des personnes ayant quitté le marché actuellement, ce n'étaient pas des personnes, ce sont des personnes qui croient, ou du moins ce qui croyaient. C'est un fait. Ce sont des croyants qui ont quitté le marché actuellement. Pourquoi? Parce que croire de par essence, c'est quoi? Croire, c'est le fait pour nous, OK, de mettre un certain sentiment d'attachement à une chose que l'on espère. La croyance, en fait, en réalité, elle est différente du savoir. Quand je crois en quelque chose, c'est-à-dire que derrière, j'espère, de par la définition de ce que peut représenter la foi et la croyance, c'est que j'espère que ça puisse arriver. Mais il y a une différence entre celui qui espère et celui qui sait. Celui qui sait a un feedback, soit d'autrui, soit de lui-même. Moi, je sais pas, je ne crois pas que Bitcoin euh, arrivera à 1 million de dollars. Je ne crois pas que Bitcoin, c'est le futur, c'est l'avenir numérique. Je sais que Bitcoin peut arriver à 1 million de dollars. Je sais que Bitcoin représente un enjeu très important en termes de monnaie numérique. Donc, ça veut dire que j'ai pris le temps, entre-temps, d'apprécier, d'analyser la chose et de déduire un certain sentiment de savoir vis-à-vis de ça. C'est différent de celui qui croit juste, parce que celui qui croit juste, la croyance, elle peut être changeante. Et c'est le cas qu'on a actuellement beaucoup, ont une croyance changeante sur le sujet. Le but n'est pas de juger qui que ce soit. Donc, c'est toujours ça. Comprends déjà le timing. Donc, pour revenir sur ça, le bail qu'il fait actuellement, c'est un bail qui est normal. Est-ce que c'est le dernier bail de notre vie? Est-ce que c'était la dernière sur l'opportunité de notre vie? Même pas. Pourquoi? Parce que le marché nous montre qu'il s'agisse de Bitcoin ou encore de gold pour les actifs les plus importants que l'on trade, on a toujours des possibilités. On a toujours des possibilités. Et tout à l'heure, je vous ai montré une illustration de la saisine d'opportunité en achat sur le gold de la semaine passée. Déjà, est-ce que jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Oui, Non? on Oui, s'adapte un peu. Bon. Maintenant, je vous ai montré une illustration. Je vais vous montrer quelque chose. OK. Ça, c'est l'or cette semaine.